Salut, c'est Superfan. Tu regardes ou tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également disponible en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Avant de commencer ce résumé de toute l'actualité du digital ces 24 heures, j'aimerais te parler des séries offertes gratuitement par Apple depuis hier. Nous sommes le samedi 11 avril 2020 et depuis hier, Apple vous offre gratuitement certaines séries de son service Apple TV+. Donc dans le début de cette vidéo, je vais te parler de la liste de ces séries offertes gratuitement et comment les regarder. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs. Donc depuis hier, 10 avril, tu peux accéder à ces séries gratuitement. Little America, la fiction inspirée d'histoires vraies, suivant des migrants aux États-Unis. Certains épisodes sont vraiment excellents, selon ce journaliste, notamment The Cowboy, The Silence, The Son. Il y a aussi une autre série dont j'ai beaucoup entendu parler qui s'appelle For All Mankind, l'excellente série qui dessine l'histoire de l'humanité autour d'un moment clé altéré. Par exemple, l'URSS a gagné la course à la Lune, une histoire bien plus sociale et politique que science-fictive que la rédaction de Numérama a adoré. Autre série qui a fait aussi beaucoup de bruit, Dickinson. La série historique complètement barrée, jouée avec tous les codes modernes du teen show. Un coup de cœur de la rédaction de Numérama. Il y a aussi Servant, la série horrifique de M. Night Shyamalan. Ce n'est ni très bon, ni très surprenant, mais c'est gratuit. Il y a aussi The Elephant Mother, le film documentaire qui suit une matriarche éléphant touchant. Autre série dont j'ai aussi beaucoup entendu parler ces derniers temps, Snoopy dans l'espace, série pour les enfants en collaboration avec la NASA, extrêmement bien écrite, avec ce qu'il faut de pédagogie pour ne pas être ennuyeuse. Il y a aussi Helpsters, la nouvelle série des créateurs de Sesame Street, moins connue en France que les Minicums, pas sûr que les jeunes accrochent. Et enfin, Le secret de la plume, une série d'enquêtes fantastiques adressée aux enfants. Alors pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter sur l'app Apple TV, disponible sur tous les appareils Apple, disposant d'un écran, sauf l'Apple Watch, et de commencer la lecture. Notez également que l'app est disponible sur une série de téléviseurs Samsung et LG et sur les appareils Amazon Fire TV. Voilà pour ce cadeau d'Apple. Alors on ne sait pas jusqu'à quand ces séries seront disponibles gratuitement, donc je t'invite à les binge-watcher dès maintenant. News du jour, selon moi la news la plus importante ces dernières 24 heures, c'est véritablement Google et Apple qui collaborent ensemble sur des outils de tracking du coronavirus. C'est The Verge qui nous l'a appris, et la news a été reprise ensuite par le monde entier, dans la presse internationale, notamment en France. Google et Apple s'unissent pour faciliter la traçabilité des malades du Covid-19. Google et Apple s'associent pour faciliter la création d'applications de suivi. L'initiative de Google et d'Apple repose sur 3 axes. Premièrement, le respect de la vie privée et du choix de l'utilisateur, et c'est pour ça que je vous en parle. Deuxièmement, la publication des travaux autour de ce projet et le chiffrement des données. Mais est-ce que cela sera suffisant pour que ces applications basées sur le volontariat fonctionnent correctement? C'est évidemment la grande question qu'on peut se poser, et que se posent également les gouvernements du monde entier. Alors pour résumer, Apple et Google ont décidé de créer des interfaces de programmation commune qui pourront être utilisées dans les applications sanitaires lancées par les gouvernements pour contrôler les contacts des citoyens. Bien entendu, en respectant la volonté de l'utilisateur, ce qu'on appelle l'opt-in, et son consentement sur la durée. Basée sur le Bluetooth, cette approche devrait permettre d'autoriser les smartphones Android et les iPhones à communiquer entre eux de manière fluide, sécurisée et sans faux positifs. Alors le problème, c'est que beaucoup de Français n'ont pas de smartphone. 22% des citoyens français n'ont pas de smartphone. Il y a beaucoup de jeunes abonnés et viewers sur YouTube qui me disent que ces chiffres sont faux. Si, je t'assure, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique ou le digital divide. Et dans certains pays,
le chiffre est encore plus important, hein. Donc je te le rappelle, 22% des citoyens français n'ont pas de smartphone, et ça pose une question d'égalité aussi, ces applications. Des garanties sur la vie privée et la sécurité. Oui, alors je vais t'expliquer exactement comment ça marche, hein. Ça, c'est un article de Presse Citron. Apple coopère avec Google pour une technologie de contact tracing. On appelle ça le contact tracing. Voici le tweet qu'a posté donc Sundar Pichai et Tim Cook, les PDG de Google et Apple, qui ont partagé un communiqué identique, hein, relatif à leur effort commun. Voici l'infographie d'Apple et Google. Alice et Bob se rencontrent pour la première fois pour une conversation de 10 minutes. Leurs téléphones vont échanger anonymement leurs clés d'identification, ce qu'on appelle des Identifier Beacons, qui changent en plus fréquemment, donc des clés d'identification. Quelques jours après, Bob est testé positif au coronavirus, au Covid-19. Encore faut-il que la population soit testée, hein. Et va entrer son résultat de test dans l'application du gouvernement ou de l'autorité sanitaire. Avec le consentement de Bob, son téléphone va uploader les clés d'identification de ces 14 derniers jours sur le cloud, et les applications ne pourront obtenir ces informations uniquement avec le consentement express de l'utilisateur. Voilà comment ça fonctionne concrètement. C'est une très belle initiative à souligner parce que c'est extrêmement rare, hein, qu'Apple ouvre comme ça son système. Dans le reste de l'actualité, on va parler comme d'habitude des GAFAM. Facebook d'abord, ajoute un mode silencieux, un quiet mode, pour couper les notifications. Je t'en ai déjà parlé hier. Facebook lance un mode silencieux pour vous aider à rester focalisé en télétravail. Facebook annonce l'arrivée d'une nouvelle option dans son application mobile qui vise à vous permettre de faire une pause numérique. L'option appelée Quiet Mode ou mode silencieux coupe toutes les notifications du réseau social sur mobile. Microsoft Teams, le nombre d'appels vidéo a augmenté de 1000% au mois de mars. Le nombre d'appels vidéo sur Microsoft Teams explose au mois de mars. Celui-ci aurait connu une augmentation de 1000% de son côté. Zoom compte déjà plus de 200 millions d'utilisateurs par jour. Et Google Meet ajouterait 2 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. D'ailleurs, Microsoft Teams ajoute une nouvelle fonctionnalité à ses appels vidéo. C'est ce qu'on appelle le Custom Backgrounds, les backgrounds customisés. Tu vas pouvoir changer le fond derrière toi quand tu passes des appels. Ça ressemble à ça, tu vois. La fonctionnalité existait déjà sur Zoom et donc Microsoft Teams s'en est inspiré. Google Meet prolonge la gratuité de ses fonctionnalités premium. Google annonce qu'il étend l'accès gratuit à son outil de vidéoconférence Google Meet et non plus Hangouts Meet, puisque la marque Hangouts, comme je t'en ai parlé ces derniers jours, a complètement disparu pour Google Meet et Google Chat. Android de Google intègre désormais un clavier braille. Cet outil, qui se présente sous la forme d'un arrangement de 6 touches en mode paysage, se veut particulièrement facile à utiliser. Ça ressemble à ça. YouTube de Google lance un site éducatif temporaire Apprendre à la maison. Pour soutenir l'éducation pendant cette période de confinement, YouTube lance un nouveau site temporaire contenant des ressources pédagogiques à destination des familles. Amazon déclare qu'ils construisent un nouveau laboratoire pour tester leurs employés au Covid-19, mais les experts et les employés se demandent si c'est une bonne chose ou pas. Autre news tech du jour, Discord lance une bêta pour supprimer ce qu'on appelle le background noise, le bruit ambiant, le bruit autour de toi, quand tu fais des vidéos ou des appels. Par exemple, quand quelqu'un passe l'aspirateur chez toi, ou claque une porte, ou le bruit d'un paquet de chips, eh bien, cette intelligence artificielle va supprimer le bruit autour de toi. C'est actuellement en bêta sur Discord. Des astrophysiciens spécialistes de la matière noire inventent un respirateur bon marché contre le Covid-19. Une équipe de plus de 100 scientifiques qui avait construit un détecteur super sophistiqué pour trouver la matière noire de l'univers a mis au point un respirateur simple et bon marché pour lutter contre le Covid-19. C'est extraordinaire. Ça fait plaisir, des bonnes nouvelles comme ça. Samsung, la caméra frontale dissimulée sous l'écran pourrait débarquer sur le Galaxy S21 ou S30.
Chine. TikTok promet de donner 375 millions de dollars pour soutenir la recherche et les PME. ByteDance, créateur de l'application TikTok et aujourd'hui l'une des startups les mieux valorisées du monde, rejoint la longue liste des entreprises à promettre des dons pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le réseau social chinois consacrera 375 millions de dollars à la recherche médicale et aux établissements de santé, mais aussi à des crédits publicitaires sur son application pour permettre aux petites et moyennes entreprises de surmonter la crise. Sony investit 400 millions de dollars dans la plateforme chinoise de streaming vidéo Bilibili. Sony investit 400 millions de dollars dans la plateforme chinoise de streaming vidéo Bilibili à travers cette opération qui lui permettra de monter à près de 5% du capital de la société. Le japonais entend peser davantage dans le secteur porteur du divertissement en Chine. Après Huawei et ZTE, Washington cible désormais China Telecom. C'est au tour de China Telecom de subir les foudres des autorités américaines. Taxé d'espionnage au profit de Pékin, l'opérateur chinois pourrait être sommé de quitter le marché américain. News France. L'ARCEP recense les données d'accès à Internet, à l'Internet fixe, en France, dans une carte interactive. L'ARCEP dévoile le site Ma Connexion Internet qui recense les technologies et débits disponibles sur l'ensemble du territoire français. Encore au stade de la version bêta, le service sera lancé à l'automne et constituera un outil de référence pour les consommateurs. Le Syntec numérique anticipe une hécatombe pour les entreprises si l'économie ne redémarre pas d'ici mi-mai. Le Syntec numérique publie un baromètre prenant le pouls de ses adhérents durant la crise. 13% des salariés des entreprises du numérique sont au chômage partiel, mais c'est un secteur, faut le rappeler quand même, vous le soulignez, qui est moins touché, beaucoup moins touché que d'autres pans de l'économie, mais qui subit aussi de plein fouet la situation actuelle. Les robots désinfectants UVD, bientôt déployés en France. Ces robots automatisés sont mis à disposition des établissements de santé et des lieux publics par l'intermédiaire de la société Aked pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ils ressemblent à ça, ces robots. Et enfin, on termine cette émission par un petit point culture geek comme d'habitude. La PlayStation 5 aura un nouveau contrôleur, le monde entier en parle, de cette nouvelle manette de la PS5. C'est pour ça que je vais t'en parler maintenant, mais je te l'ai déjà montré lors de mes dernières émissions. Voici ce nouveau contrôleur en noir et blanc. Les fans disent que ça ressemble beaucoup au design d'Apple. Outre ce nouveau design, cette manette va bénéficier d'une plus grande durée de vie. La batterie va durer beaucoup plus longtemps apparemment sur cette nouvelle manette PlayStation 5. Et enfin, Call of Duty Warzone a déjà 50 millions de joueurs après seulement un mois. C'est le record qu'avait battu Apex Legends. Et ben, Call of Duty Warzone l'a aussi atteint. 50 millions, faut savoir que c'est le nombre d'abonnés de Disney Plus en 5 mois. En 5 mois, Disney Plus a déjà 50 millions d'abonnés dans le monde. Et Call of Duty Warzone a déjà 50 millions de joueurs en seulement un mois. C'est ce qu'a tweeté Call of Duty. Une licence d'Activision. C'est juste incroyable. Jeu vidéo gratuit, tout le monde peut y jouer. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ou écouté NUM Rendez-vous. NUM Rendez-vous revient mardi pour une nouvelle émission et nous on se retrouve demain pour Geek Rendez-vous, l'émission qui résume toute la pop culture. D'ici là, si tu veux me suivre sur Twitter, j'ai 3 comptes Twitter, mise à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, NUM RDV, Tech RDV et Marketing RDV. Je te souhaite un excellent week-end et à très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut!